Madame Kalieva. Oui, je suis ravie, Monsieur Sabatier, de vous avoir écouté. Effectivement, moi, je considère que le parking, c'est le problème. Il n'était pas nécessaire. Vous pouvez enlever les voitures de la surface en faisant des parkings, pas forcément directement en dessous, mais un peu plus loin. Il y a d'autres systèmes, dans les villes touristiques en particulier, comme comme la nôtre et comme l'élan que vous donnez à la nôtre. Il y a d'autres systèmes qui font qu'éviter. Donc, Excusez-moi de vous couper, mais Madame Kaliba, mais c'est pas pour les touristes, ce sont pour les résidents qui habitent dans tout ce quartier. Et pas plus tard que l'autre jour à Paris, justement, j'étais à côté de quelqu'un qui a acheté un appartement dans la rue Général de Gaulle. Mais je vous ai coupé la parole, effectivement, parce que je veux corriger certaines incohérences, c'est tout. Maintenant, je vous redonne la parole. Merci. Oui, il peut y avoir, effectivement, les résidents, ils vont payer le parking de toute manière. Hein. Alors, bon, ça se discute entre le nombre de voitures en dessus. Vous les mettez dessous en plein cœur de ville. Il y avait peut-être d'autres endroits à le mettre pour mettre les voitures, y compris pour les résidents. Maintenant, la problématique de la place, ça fait longtemps, personne n'a dit qu'elle était en l'état et qu'il fallait la garder. Voilà. Donc moi, sur Aristide Briand, je reviens à ma proposition. Voilà, monsieur le maire, votre parking, vous le souhaitiez, il sera là. La place qui le surmontera, moi, je suis heureux de savoir que le kiosque sera reconstruit à l'identique. Mais il faut que les gens des bancs publics, il faut que les gens qui se sont mobilisés, il faut qu'ils aient une victoire aussi. On ne peut pas humilier des milliers de Sétois qui se sont battus légitimement parce qu'ils avaient une autre vision de la ville. Donc moi, je pense que la victoire collective qu'on peut se donner, c'est que vous repreniez à votre compte le projet de Naja sur la végétalisation du pourtour de la médiathèque. Non, la victoire, ce sont les Sétois qui l'auront, la victoire. Ce n'est pas les bancs publics. Parce que retarder un dossier comme cela de plus d'1 an et demi, faire augmenter le chantier de plus de 1,5 million, c'est totalement inacceptable. Et les Sétois, bien évidemment, seront contents. Alors, il faut être un peu sérieux. Alors, quand vous dites qu'il faut que ce soit les bancs publics qui en sortent grandis, non, au contraire, il faut les exterminer, ces gens-là. Surtout pas les de la place publique. Allez, les exterminer de la place publique, c'est tout. Parce que le projet... C'est totalement scandaleux et je ne vous cache pas qu'actuellement, la grande majorité, mais je vous présente mes excuses si ça vous fait plaisir, Madame Kaliba. Madame Seguin. Oui, bon, alors votre discussion est sans doute extrêmement intéressante, mais honnêtement, je suis sincèrement choquée par les propos que je viens d'entendre de la part de Monsieur Commen. Excusez-moi, mais je me demande comment on peut tous continuer à discuter comme ça sereinement. Là, Monsieur Commen, vous avez franchi une ligne rouge dans la violence et dans le mépris envers les citoyens. Et je vous réitère la demande... Vous croyez que moi, dans la rue Gabriel-Péry, j'ai pas reçu de la violence, quand même? Quand je me fais taper dessus, cracher à la figure par tous ces gens-là? Mais attendez, sortez un peu de chez vous. Je vous réitère la demande qui vous a été faite, de vous excuser publiquement sur ces propos. Je me suis déjà excusé, Madame Seguin, Madame Kalieba l'a reconnu même. Donc, vous voulez que je le redise? Je me excuse peut-être de ces mots qui vont peut-être un peu dépasser ma pensée. Mais effectivement... C'est indigne de votre fonction, vraiment, indigne, totalement. C'est bon, merci. Et votre fonction à vous, elle n'est pas indigne quand vous vous affirmez tout un tas de contre-vérités. Chercher des polémiques, enfin, quand même. Ah ben oui, exterminer le jour on dira ça. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Non mais attendez, c'est moi qui cherche les polémiques. C'est un mot qui s'adresse à des animaux, pas à des humains. C'est moi qui cherche la polémique, vraiment. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Monsieur le maire, c'est excusé, vous ravivez. En plus, par les temps qui courent, c'est quand même un mot à éviter. Hein. Je n'ai pas fini. Bon, Madame Seguin, vous terminez? Je n'ai pas fini. Je voulais quand même ajouter que que de plus, ça s'ajoute à des mensonges, puisque vous dites que c'est le collectif Banc Public mobilisé qui est responsable des retards du travaux. C'est un mensonge, puisqu'en fait, les retards de travaux sont dus au fait que vous n'avez pas voulu respecter les conditions de la loi, que la loi vous imposait, notamment vis-à-vis des permis de construire. Et c'est grâce à la vigilance du collectif que Est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît? Oui, vas-y. J'ai pas parlé depuis le début du conseil, je peux m'exprimer? Je pense que le scénario d'arrêt du chantier, il est tout à fait encore envisageable et il vous sera même peut-être imposé
Vous savez bien qu'il y a maintenant un système d'alerte dans les cas où les niveaux de pompage seraient dépassés, donc contrôlés par les services de l'État. Donc l'arrêt du chantier, c'est quelque chose qui est encore possible, qui pourrait arriver et qui, selon moi-même, pourrait être encore souhaitable. Et ça, on devrait en faire le calcul, en fait, même d'un point de vue économique. Est-ce que la poursuite de ce chantier, ça ne va pas finalement coûter plus cher à la collectivité et donc aux contribuables que son arrêt immédiat? Son arrêt immédiat aura un coût, c'est vrai, mais est-ce que ce coût ne serait pas finalement inférieur à l'arrêt, à la poursuite, je veux dire, du chantier? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Et pour moi, l'arrêt du chantier, il est totalement envisageable. Il va peut-être même nous être imposé contre votre volonté. Maintenant que les esprits se sont un peu calmés, je souhaite revenir sur les mots que j'ai prononcés au début du Conseil. Et je réitère, bien sûr, mes excuses. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je le redis, je l'ai déjà bien souvent martelé. Je comprends l'émoi, les inquiétudes que peuvent susciter certains travaux dans la ville. Et j'en discute d'ailleurs avec les personnes qui sont posées, sans haine. Mais quand depuis plus d'1 an, des images détournées, des dessins insultants, des propos injurieux, des actes menaçants dans la rue, ou quand mes petits-enfants, rentrant de l'école, voient ma photo plantée sur des déjections canines, des dessins de ma personne sanguinolents, avec une scie sur le visage, collée contre la façade de mon domicile, comme dans d'autres lieux de la ville, et qu'aucune indignation républicaine ne se fait entendre sur ces attaques personnelles, alors cela prête, à un moment donné, à une émotion maladroite que je regrette encore. Monsieur le maire, excusez-moi, j'apprécie ces excuses. Je les trouve très spontanées d'ailleurs. Franchement, moi, je n'ai jamais été au courant que vous aviez eu des placards sur votre domicile, franchement, et je condamne fermement On vient de m'envoyer une vidéo voilà. de l'agression que j'ai subie rue Gabriel Péry et sur le quai de la République. Je ne le montre pas. On va passer. Pas vraiment... Madame Seguin, je ne vous ai pas donné la parole. Ça ne ressemble pas vraiment à des excuses, c'est plutôt une justification de propos qui restent inacceptables. Madame Seguin, je ne vous ai pas donné la parole. Sur la spontanéité, c'est vrai que M. Carabas, vous n'avez jamais eu peut-être vos enfants voir votre tête découpée par un boucher en photo, ni votre tête sur une merde de chien. Si vous voulez, on peut ressortir les plaintes aussi qu'on a déposées contre certaines personnes qui étaient vos proches, d'accord, qui sont employés municipaux sur lesquels j'ai écrit des courriers et qui menacent encore mon fils, aussi lorsqu'il passe dans la rue. Après, entre la menace et la caricature, il y a une marge. Des caricatures, on en a tout. Qui s'abstient? On comprend que ça va être donc mis en place. Vous avez aussi communiqué dans Midi Libre récemment qu'il ne faut pas s'attendre non plus à des sommes mirobolantes apparemment et que vous avez finalement écouté la demande des commerçants de permettre des indemnisations avant la fin des travaux, chose qui a priori n'était pas prévue à l'origine, alors que vous saviez bien que le chantier Aristide-Briand, ce n'était pas un chantier de 3 mois. Concernant cette commission, on sait bien qu'il n'y a pas que des élus, il y a le tribunal administratif qui assure la présidence, la chambre de commerce, la chambre des métiers, etc. C'est très bien. Mais ce qu'on avait mis en avant en mars, quand c'était passé en conseil municipal, c'est que pour un souci d'améliorer la transparence de l'action publique, il y ait aussi des élus d'opposition qui siègent dans cette commission, et en particulier parce que ces questions sont sensibles, ces questions d'argent public à destination d'entreprises privées. On sait bien que c'est un terrain propice à des conflits d'intérêts. On peut aussi se dire qu'il y a des niches électorales potentielles. Et donc, pour la transparence, on vous suggérait d'intégrer dans cette commission un membre de l'opposition. C'est une mesure qui coûte pas cher, qui coûte rien, sauf d'ajouter une adresse mail à une liste de diffusion. Et même si vous ne voulez pas qu'on ait une voix délibérante, vous pouvez même mettre un membre seulement avec une voix consultative. L'idée, c'est pas de peser dans les décisions, c'est plutôt d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans cette commission. Et beaucoup de collègues m'ont dit, ne t'énerve pas ce soir, ça sert à rien. Le tout, c'est que tu puisses apporter des réponses claires et précises. Alors, première réponse claire et précise,
dire que c'est nous qui avons retardé les travaux, là, franchement, vous poussez un peu loin le bouchon. Première chose. Mais ne vous inquiétez pas, avec les mots, on peut construire. Mais avec les mots, on peut aussi détruire. Mais vous, vous avez un malin plaisir à détruire sans arrêt, parce que lorsqu'on vous écoute, bien sûr, vous prenez la parole, et quand on a fini de vous entendre, on a l'impression que les vilains petits cochons, c'est nous, et que vous, vous êtes les personnes parfaites. Quant à savoir si l'opposition pouvait siéger à cette commission, je vous rappelle qu'à votre demande, ce qui n'était pas forcément une obligation, vous nous avez demandé de présenter ces dossiers au conseil municipal, ce qui de fait retarde d'autant plus la prise en charge des dossiers, puisqu'il faut quand même attendre que le président du tribunal de commerce ait validé, puisqu'il n'y a aucune suspicion, il n'y a pas aucune volonté politico-politicienne, comme vous voulez le faire sous-entendre, ni de campagne quelle qu'elle soit, parce que certains professionnels, à cause du fait que certains ont retardé les travaux, je pensais que ces travaux devaient durer qu'1 an et demi. Grâce à vous, ils vont durer un peu plus d'1 an et demi. Quand j'entends certains de vos collègues autour de la table qui s'adressent à mon collègue élu des finances en l'appelant maître, je trouve que c'est dépasser ce dont on est autour de cette table. Tout le monde doit avoir un respect pour chacun d'entre nous. Merci. Madame Seguin. Non, mais très rapidement, bon, je comprends pas pourquoi vous vous énervez à ce point sur. Enfin, non, mais. En fait, juste, j'ai posé une question et j'ai fait une suggestion de nous intégrer dans la commission. Ça mérite pas autant d'énervement. Vu que vous connaissez bien le secteur du commerce, de la restauration, etc., il me semble quand même possible d'avoir une estimation d'un montant total. Enfin, même si c'est pas un montant précis. Je sais pas, voilà, bon, bref, ok, c'est pas possible, donc on attend les bilans comptables, une fourchette, quoi, un ordre de grandeur, même pas. Et deuxième chose, je réitère ma demande d'être intégrée dans cette commission, dans un souci de transparence des décisions. Non, vous ne serez pas dans cette commission, parce que cette commission a été déposée, validée, et qu'aujourd'hui, on ne reviendra pas là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que lors des débats au prochain conseil municipal, vous pourrez émettre un avis favorable ou défavorable selon les montants. Moi, je note quand même que chaque fois que ma collègue Laura Seguin s'exprime, il y a des propos teintés de misogynie, de sexisme. Et même quand on parle d'elle, vous voyez, c'est QFD. Peu importe, mais je trouve que les réactions ne sont pas exactement les mêmes que lorsque c'est un collègue masculin de l'opposition qui s'exprime. Mais les Sétoises et les Sétois qui nous regardent jugent. Moi, je perçois cela parce que Mme Seguin, effectivement, elle s'est exprimée simplement sur des sujets simples. Bon, première chose, vous inventez pas l'eau chaude, donc on va quand même pas se gargariser parce que vous mettez en place une commission qui existe partout en France depuis toujours lorsqu'il y a des travaux. Deuxième point. Les travaux, ils n'ont pas été retardés par une association. Les travaux, ils ont attendu des décisions de justice. Donc ça va manifester ici, dans cette enceinte, votre irrespect pour la justice. Je ne le conseille pas à tout le monde ici de ne pas respecter la justice. Moi, je trouve que vous êtes un peu léger dans vos propos parce qu'effectivement, des citoyens dans un pays démocratique ont introduit des recours devant le juge a pris le temps habituel qu'il lui faut pour prendre des décisions, et ensuite, vous avez pu procéder à des travaux. Ça s'appelle la démocratie. Bon, voilà. Et tous les gens qui conduisent des chantiers, dans le privé comme dans le public, il y a des gens qui connaissent la promotion immobilière privée ici, ils attendent l'expiration des recours des tiers. Vous êtes en retard tout seul par votre impréparation sur la mise en place de ce dossier, et c'est votre responsabilité à vous. Et on ne montre toujours pas du doigt. Mais je fais ce que je veux de ma gestuelle, monsieur le maire, vous avez la police des débats, mais pas de la gestuelle ni du comportement physique. Je fais ce que je veux. Et je montre du doigt pour précisément que monsieur Hernandez se sente visé, et surtout pas. Donc je vais vous dire, ça ressemble à des menaces à peine voilées, et c'est un système qui n'est pas digne d'une ville démocratique du sud de la France, mais plutôt du sud de l'Italie. Et donc c'est très grave, ça suffit. C'est scandaleux, c'est des pratiques de voyous. C'est des pratiques de voyous, menacer tous mes anciens colistiers, un par un, chaque fois que vous le pouvez, c'est scandaleux.
Voilà, et je le dis publiquement, parce que moi, je n'ai pas peur de vous, hein. Et ni de vos menaces, et ni de vos sbires à chacune de mes campagnes municipales. Et je m'en veux de jamais avoir porté plainte devant la police. Oh. Vous menacez l'un à un tous mes anciens colistiers, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avec des sous-entendus qui sont absolument inadmissibles. Monsieur Denaja, on se calme. Hein, parce que là, vous ne grandissez pas, bien au contraire. Hein. Monsieur RC, avez demandé la parole. Oui, merci. Bon, écoutez, Noël approche et je vois qu'effectivement, vous me faites un cadeau, puisque je rappelle qu'il y a 3 ans, très précisément, dans cette même assemblée, je faisais remarquer sur ce projet qu'il existait une tour de 16 étages et de 49 mètres, et que vous me répondiez que cette tour n'existait pas. Alors, aujourd'hui, nous en sommes à supprimer 6 étages d'une tour qui n'existait pas. Et donc, je vous en remercie grandement. C'est la preuve qu'on n'a pas travaillé pour rien. Vous voyez, bien souvent, vous nous faites des reproches, mais le fait est que si on ne mettait pas le doigt sur certains petits problèmes apparents ou peu apparents, eh bien, cette tour se serait faite avec l'approbation tacite de tout le monde et d'une grande partie de vos conseillers qui n'en avaient même pas connaissance. On est aujourd'hui à modifier le PLU. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Toutefois, on ne va pas approuver non plus le fait qu'on maintienne des tours de 10 étages. C'est encore beaucoup trop, donc on va pas voter pour cette modification. Je vous signale au passage, si cela peut présenter un intérêt pour vous, que je note encore un petit problème, c'est que sur le plan qui nous est proposé dans ce dossier, la modification de la hauteur est de 10 mètres. La tour passe de 49 mètres à 39 mètres. Mais dans la délibération, vous nous parlez d'une modification de 6 niveaux qui correspond à moins 14 mètres. Donc il y a 4 mètres qui se promènent quelque part. Parcelle cadastrée BR 222, une superficie de 27 769 m², destinée à rester dans le domaine public communal. La parcelle cadastrée BR 221, une superficie de 705 m², destinée à être cédée à la société Oxanté. Préalablement à son déclassement, la parcelle cadastrée 221 a fait l'objet d'une désaffectation matérielle, à savoir que celle-ci a été fermée et n'est plus ouverte à l'usage du public. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions? Je n'en vois pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Messieurs, merci beaucoup pour cette agréable soirée. Bonne fête de soirée.